Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui est capital et super important pour moi, qui est la capacité à demander de l'aide. Donc si vous voulez connaître mon point de vue là-dessus et le fait que je change un peu votre perception sur ce sujet-là, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc il y a environ une quinzaine de jours, j'ai lancé un sondage sur Instagram en story pour vous demander ce qui était le plus compliqué pour vous de dire. 1. Je m'excuse. 2. Je t'apprécie. 3. J'ai besoin d'aide. 4. Je t'aime. Ou 5. J'avais tort. Excuse-moi. Donc vous êtes vraiment nombreux à avoir répondu à ce sondage et j'ai été vraiment surprise par les résultats puisqu'il y a une réponse qui s'est largement dégagée des autres et qui a récolté 90% des votes environ, qui était « j'ai besoin d'aide ». Vous êtes 90% à m'avoir dit que le plus difficile pour vous, c'était de demander de l'aide. Et ça m'a pour le coup un peu interpellée et j'ai commencé à réfléchir à pourquoi il était aussi compliqué de nos jours de demander de l'aide. Alors ce qui se passe, c'est qu'on vit dans une société dans laquelle il est mal vu de demander de l'aide. On nous dit qu'il faut être fort, se débrouiller par soi-même et on a associé au final le fait de demander de l'aide avec le fait d'être faible, ce qui pour moi n'a absolument rien à voir. Donc je voudrais vous donner ma vision des choses et des clés pour vous permettre de changer votre perception par rapport à ça. La première chose que je voudrais que vous reteniez, c'est que personne, je dis bien personne, n'est une superwoman ou un superman. C'est totalement faux, c'est un mythe. Nous ne pouvons pas tout gérer par nous-mêmes. C'est impossible. C'est une vision idéaliste qui nous vient de la pub initialement et plus récemment des réseaux sociaux dans lesquels on nous montre des images de personnes qui sont parfaites, qui arrivent à tout gérer par elles-mêmes. Imaginez effectivement cette vision de la super maman qui a une carrière incroyable, qui grimpe les échelons, qui gagne super bien sa vie, mais qui en même temps est une super maman. Elle rentre chez elle, elle gère tout le foyer, elle s'occupe de ses enfants parfaitement et le week-end elle a quand même le temps de partir en escapade en week-end avec son amoureux et puis à côté elle a aussi du temps pour elle pour se chouchouter. En vrai, qui a cette vie-là? Je vous le demande. Tout le monde vit des moments difficiles, tout le monde a des moments où il se sent complètement dépassé, où on a juste envie de mettre tout sur pause et de juste être et d'arrêter de faire et de vouloir être parfait et d'être cette superwoman ou ce superman. Donc ce que je voudrais que vous reteniez par rapport à ce premier point, c'est que personne ne peut être une superwoman et tout faire par soi-même. La deuxième chose que je voudrais que vous reteniez, c'est que demander de l'aide, ce n'est pas être faible. Demander de l'aide, c'est être vulnérable et c'est être courageux, puisqu'on admet le fait qu'on ne s'en sort pas seul et qu'on a besoin de soutien pour avancer. Et être vulnérable, c'est la plus grande des forces. Être vulnérable, c'est être authentique, c'est se montrer tel que nous sommes réellement. C'est ne pas porter de masque, c'est être vrai. Et du coup, j'aimerais que vous posiez cette question. Est-ce qu'autour de vous, vous connaissez beaucoup de personnes qui osent se montrer telles qu'elles sont réellement, qui sont vulnérables? Il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, ce que je voudrais que vous reteniez sur ce deuxième point, pour conclure, c'est que demander de l'aide, c'est être fort, c'est être courageux. La troisième chose que je voudrais que vous reteniez, c'est que demander de l'aide, c'est se mettre soi et ses besoins au cœur de sa vie. C'est se considérer effectivement comme la personne et la chose la plus importante. Alors on peut demander de l'aide pour soit se décharger de choses qu'on n'arrive pas à gérer par soi-même, soit pour faire des choses qui sont trop compliquées en dehors de nos compétences et on a besoin de quelqu'un dont c'est effectivement la spécialité et qui fait partie de ses talents pour pouvoir nous aider à avancer sur ces points-là. Dans le premier cas, on se libère d'un poids et on fait de la place pour ce qui est important pour nous et nos besoins. Et dans le deuxième cas, on se permet d'apprendre de nouvelles choses, de grandir et de développer des nouvelles compétences à l'aide de personnes qui sont déjà experts sur les sujets concernés.
Donc ce que je voudrais que vous reteniez par rapport à ce dernier point, c'est que demander de l'aide, ça a toujours un débouché positif et ça vous remet vous et vos besoins au cœur de votre vie. Alors je voudrais illustrer tout ça en vous parlant un peu de moi et en vous montrant moi comment j'applique ça. Quand j'ai besoin d'aide dans ma vie, que j'arrive pas à avancer seule sur des sujets parce que ça dépasse mes compétences, je vais toujours aller demander de l'aide à quelqu'un. Donc par exemple, quand j'étais perdue professionnellement parlant, que je n'arrivais pas à trouver ma voie, que je ne savais pas quel métier faire, j'ai fait appel à un coach pour m'aider à avancer sur le sujet, à me connaître plus profondément et à identifier ce métier passion et cette mission de vie qui était la mienne. J'ai également participé à des programmes de développement personnel pour encore creuser encore plus loin qui j'étais réellement et travailler sur moi. Dans mon business, quand j'ai des doutes sur des choses à mettre en place, que je suis pas sûre de comment avancer, que j'ai vraiment des questions par rapport à ça, je vais toujours aller faire appel à une personne qui est plus expérimentée ou expert sur le sujet pour m'aider à avancer et à apprendre de nouvelles choses. Et enfin, quand je sens que j'ai besoin de travailler sur des choses en moi mais qui dépassent moi ce que je peux faire par moi-même, je vais aller faire appel à des thérapeutes qui sont spécialisés dans certains domaines pour pouvoir m'aider à avancer et débloquer ces petites choses qui sont bloquées en moi. Et donc à chaque fois, j'apprends des nouvelles choses, je ressors grandi et surtout, ça me permet de me débloquer de situations dans lesquelles j'étais bloquée. Donc j'ai vraiment mis au cœur de ma vie le fait que pour moi, demander de l'aide, ça m'a toujours aidé à avancer et à grandir. Et toutes ces personnes que j'ai pu avoir sur mon chemin m'ont aidé à avancer et à être une meilleure personne à chaque fois. Et j'ai vraiment intégré que le fait de demander de l'aide, c'était pouvoir moi me remettre au centre de ma vie et c'était être vulnérable, c'était être authentique et c'était une force incroyable. Pour finir, je voudrais que vous reteniez quelque chose. On est 7,5 milliards d'êtres humains sur cette terre. 7,5 milliards. On a tous des talents, des spécificités uniques. On est tous là pour apporter quelque chose au monde et aux autres. On a tous une valeur et on a tous quelque chose à apporter et chaque personne a quelque chose à nous apporter à nous également. Donc soyons vulnérables et osons demander de l'aide quand nous en avons besoin. Voilà, c'est la fin de la vidéo pour moi. J'espère que ça vous aura donné un nouveau point de vue sur ce que ça veut dire de demander de l'aide et que ça vous poussera vous aussi à pouvoir demander de l'aide plus facilement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager et laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez vraiment du mal, vous, dans votre quotidien à demander de l'aide? Et est-ce que du coup, cette vidéo vous a permis de voir ça autrement et de changer un peu votre perception de la chose? Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Voilà, je vous remercie et à bientôt.